qui vont commencer dans quelques instants. Bonjour bonjour tout le monde, bienvenue à cette grande finale du mini-tour creusois à Évaux-les-Bains qui va débuter dans quelques instants, voilà pour la course des U15. On va rappeler aussi pendant la course les principaux, on va dire, concurrents à certains maillots. Aujourd'hui concentrons-nous en tout cas sur cette grande finale que moi personnellement je nomme la finale des duels. Il va vraiment y avoir des duels à chaque course et on va en parler rien qu'avec cette course, que ce soit avec Owen Delaunay et Julien Brognaud. Alors que le premier événement de cette course, c'est le fait que Julien Brognaud ait eu un problème mécanique il y a quelques instants juste avant le départ. Alors on n'arrive pas à voir sur la ligne s'il est présent ou pas. Ce qu'on peut vous dire, c'est que pour l'instant on n'a pas de nouvelles de Julien Brognaud qui malheureusement, j'ai bien peur, ne prenne pas le départ aujourd'hui. Ça sera un gros coup dur, sachant que Julien Brognaud, et justement il fait partie de ce duel avec Owen Delaunay qui a duré pendant 4 étapes où il a très souvent été en concurrence second. Par exemple, il a très souvent fini second lors des courses. Alors, on va avoir l'information dans quelques instants. Je vois le maillot à poids en tout cas, parce qu'il est porteur du maillot à poids, bon de savoir. Compliqué la tâche. Et on va voir aujourd'hui ce que ça va donner. C'est parti. On ouvre la grande finale du mini-tour creusois avec cette course. Et putain, Owen Delaunay qui part déjà direct. Grosse attaque de Owen Delaunay le départ. Très vite, et Julien Brognaud du coup qui est derrière, un petit problème de vélo, on le rappelle. Alors qu'on a une chute ici sur le dossard numéro 91. Il s'agit de Mathéo Delouche de Tulle Cyclisme Compétition. C'est tactique, hein, l'attaque de Owen Delaunay. Ouais, c'est très impressionnant. C'est très intéressant pour lui d'attaquer dès le début. Julien Brognaud était situé à l'arrière de la ligne au départ. Quoi qu'il arrive, il ne pouvait pas suivre s'il attaquait dès le début. C'est peut-être une technique pour Owen Delaunay de se séparer de son plus grand rival aujourd'hui dès le départ. S'impose aujourd'hui à Évaux-les-Bains, c'est l'homme fort de cette catégorie U15. C'est l'homme fort de 5 étapes. Et oui, célèbre, il faut célébrer. Donc bonjour mon cher Owen, une nouvelle fois on va t'interviewer et on va faire plus précisément le tour un peu de ces 5 étapes, de ta performance assez folle. Et du coup moi je vais commencer personnellement avec une question assez simple, c'est juste comment déjà cette course tu l'as ressentie. Est-ce que tu as eu des moments de difficulté? Voilà, en général comment tu as ressenti cette course? En général, la course déjà était superbe, à part bien sûr de l'autre côté, parce qu'il y avait quand même la route a été bien abîmée, mais avec une belle partie de vent de face là, et juste devant la ligne d'arrivée, et puis avec la bosse avec les vents de face, qui était très bien pour justement sortir. Je suis parti au début, j'étais dans l'optique de, comme je vous l'avais dit l'avant-dernière course, de sortir et de m'imposer en solitaire, ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui. Et je suis parti donc en essayant de les mettre déjà un peu fatigués, donc en faisant le départ. Après le premier sprinter je ne l'ai pas fait pour justement me préserver, et au deuxième tour ça attaque, donc il comptait sur moi pour revenir. Je suis pas revenu tout de suite, j'ai laissé faire, ça attaque après dans la bosse et j'arrive à contrer. On part avec Louis Lepers et on revient sur les deux autres. Les deux autres ne tiennent pas, et puis après Louis Lepers, je l'ai attendu sur la ligne d'arrivée, mais il était un peu limite, donc j'ai essayé de partir tout seul et j'ai réussi à tenir. C'est ça, on t'a vu attendre Louis Lepers juste après le classement des sprints. Et puis finalement on l'a vu attendre et puis on t'a vu partir tout seul juste au fond de la ligne droite là-bas. Donc on se posait la question, oui, c'est qu'il n'arrivait pas à dessus finalement. C'est ça, je l'ai attendu, après il a réussi à prendre ma roue. Je lui demandais d'Herlay mais il me disait non, je peux pas. Et après dans la bosse j'ai fait à mon allure, et à un moment en haut de la bosse je me retourne, il était déjà plus là, donc il m'a dit vas-y. Ouais, je suis assez content parce que je trouve qu'on a assez bien lu on va dire ton comportement pendant cette course. J'avoue que déjà comme on disait, tu as répondu à une question, c'est parfait. La question du sprinter, le premier passage en soi je pense que tu avais largement la possibilité de l'avoir, mais tu l'as pas joué, c'était assez étonnant. Il m'avait répondu aussi en direct sur pourquoi tu l'as pas fait, et tu as répondu exactement la même chose, ce qui est très satisfaisant. Et également ce moment où je sais plus quelle arrivée, ça devait être le 3e tour, un truc du genre. Ouais, ou simplement tu attendais, c'était Lepers, Louis Lepers, c'est ça. Louis Lepers, tu attendais Louis Lepers, et à la fin, j'avais l'impression que tu étais parti pour dire bon je laisse tomber, j'y vais tout seul. Et
C'est assez impressionnant. Bah justement, non, le sprinter, oui, j'aurais été capable de le faire, c'est sûr, parce que j'ai sorti du virage en deuxième position et j'ai vu que c'était en train de lancer, donc moi je préférais pas le jouer justement pour garder des forces. Je voulais vraiment que eux s'épuisent et moi non, justement en train de suivre et après mettre une grosse attaque et essayer de partir. Mais au bout de la route là-bas, j'étais encore avec le Perse, j'étais D'accord. encore en train de rouler avec et c'est vraiment dans la bosse où après il a pas tenu. Et alors ça change pour toi de gagner en solitaire plutôt, parce que tes 4 premières victoires c'était au sprint. Sprint massif même, hein. Il n'y avait quasiment pas eu d'échappée ou très très peu. Et tu avais réglé le sprint du peloton. Cette fois-ci tu pars. On t'a vu attaquer même dès les 5 premiers mètres de cette course. Ça change un peu la saveur de cette victoire, ou une victoire reste une victoire? Alors non, là ça change vraiment. Là je suis vraiment content d'être sorti en solitaire, surtout sa dernière course, devant quand même un nombre public et une très belle organisation. En plus surtout que c'est en direct, donc il y a quand même beaucoup de personnes qui moi m'ont suivi aujourd'hui pour en train de regarder le direct parce qu'ils pouvaient pas se déplacer. Donc c'était vraiment à cœur de partir et gagner en solitaire aujourd'hui. Tu leur avais dit justement regardez le live parce que je vais partir tout seul? Alors c'était plutôt ma mère qui a envoyé le live à plusieurs personnes parce que justement c'est une très belle organisation et on sait que il y a le direct. Donc ils avaient dit si vous voulez regarder Owen, voilà vous le faites et on vous envoie le lien. Et j'espère qu'ils ont été contents de te suivre, en tout cas ils ont de quoi. Oui, mais c'est génial. D'ailleurs, du coup, je crois qu'on est à peu près à ça, 2 minutes 40 d'échappée. C'est, on va dire, allez, je vais pas peser les mots, mais c'est assez énorme quand même, 2 minutes 40. C'est... je veux dire, comment c'est possible à une telle distance, quoi. 2 minutes 40 du peloton, ouais. Est-ce que ça a été assez difficile ou vraiment... Alors vraiment c'est quand... Après moi quand j'attaque j'ai quand même un effort linéaire. Donc j'arrive à jamais lâcher quoi. Je sais pas pourquoi. Mais j'arrive à pas lâcher l'effort. Je continue même quand j'ai mal. Donc au début je suis parti. C'est sûr que c'était dur parce qu'il restait à 20 secondes, 25. C'était dur et ça justement faut tenir pendant 2 ou 3 tours pour après essayer de creuser. Et après quand on creuse on peut essayer de ralentir un peu mais moi quand je pars j'essaie de jamais arrêter moi. Ouais putain, non mais c'est une belle mentalité franchement. Après tu paraissais pas complètement à fond non plus, tu t'as pas l'air de finir exténué non plus. Peut-être c'était, voilà, personne t'a vraiment poussé dans tes retranchements, alors c'est peut-être dû aussi au fait que Julien abandonne. Et était contraint de faire cette course complètement à l'arrêt quasiment. Franchement, est-ce que tu penses que ça aurait pu changer quelque chose si Julien justement avait été présent sur cette course? Alors je pense vraiment que oui parce qu'il a un très bon niveau. Mais si on se serait retrouvés tous les deux devant, j'aurais quand même essayé de sortir tout seul. On te remercie Owen et on se revoit. J'aurais juste une toute dernière question qui peut paraître aussi assez longue à poser. Je pense que je vais la poser à tous les coureurs à peu près, vu qu'on est à la finale. Quelle conclusion tu apporterais, même sur toi, le point que tu ferais de cette étape, de tes exploits que tu as pu faire? Quelle conclusion en général tu peux apporter à cette 9e édition du Mini Tour Creusois, personnellement et en général? Alors, en général, le Mini Tour Creusois se développe petit à petit avec une très belle organisation. Ça s'améliore, c'est sûr, parce qu'on peut que s'améliorer. Et je trouve que c'est une course qui est super pour moi. Après, ça fait pas bien sûr toutes les catégories, mais on peut pas non plus tout faire, hein, c'est sûr. Mais je trouve vraiment que pour une course qui reste de jeunes, c'est énorme. Surtout qu'en plus, il y a quand même des écrans géants et tout pour suivre. Donc je trouve que c'est vraiment énorme et que ce que vous faites, c'est super. Merci beaucoup, hein, ça fait plaisir. On te remercie et puis on espère te voir l'année prochaine dans la catégorie U17 du coup, pour peut-être continuer à gagner encore autant, on verra. T'as un maillot de plus à pouvoir gagner, le maillot de jeune, peut-être les 4 maillots l'année prochaine. En tout cas on te souhaite un bon courage et on se revoit ce soir pour la cérémonie protocolaire. Et encore félicitations bien évidemment. Hein. Merci, au revoir. Au revoir. Ethan Bardy qui est très très bien placé c'est bon. et qui devrait remporter. C'est ça, Ethan Bardy qui fait 2 également. Ça fait 2 maillots pour le club du CC Varennes-Moselle. Alors raconte-nous cette bagarre justement avec Ethan Bardy. Vous finissez tous les deux en tête du sprint du peloton. C'était vraiment ton objectif aujourd'hui de remporter ce maillot? Bah oui, en fait il était qu'à 6 points de moi, donc je me suis dit le matin
oui, je devrais aller le chercher, hein. Et puis ça s'est bien passé. Alors Julien, ça a été plus compliqué pour toi. On t'a vu passer. C'était très compliqué pour toi cette course, j'imagine. Néanmoins, il y avait le public qui t'encourageait parce qu'on était au courant justement de tes problèmes techniques. Bon, finalement, tu as quand même réussi à finir cette étape et à marquer les 15 points au lieu des 5 points d'abandon. Ça te fait quand même gagner 10 points. Et au classement général, il me semble que tu gagnes ta deuxième place. Donc, finalement, c'est une journée, tu sauves les meubles. Oui, on peut dire ça. Bon, c'est sûr que j'espérais une journée meilleure, mais bon, je suis quand même content parce que bon, je garde le maillot, j'ai pu profiter comme ça du maillot et puis voilà. C'est une bonne récompense. Ouais, au moins le maillot à poids, on va dire, pour réconforter, même si tu le mérites. Tu as bien combattu pendant ces 5 étapes. Là, le but, on va pas se le cacher des interviews, surtout de faire le point sur le mini-tour creusois, sur cette édition que vous avez participé. Pendant 5 étapes, tu t'es extrêmement bien battu. Tu as ce maillot à poids, tu as cette deuxième place, malgré cette contre-performance, contre ton gré aussi, de cette étape. Je voulais savoir, au niveau de tes attentes de cette course, avant qu'il t'arrive un peu toutes ces choses, est-ce que tu t'étais préparé à te battre, pourquoi pas, pour déjà une victoire d'étape et aussi récupérer certains maillots? Oui, c'est sûr, je m'étais préparé. Bon, le maillot, je savais que ça allait être compliqué parce que même si je gagnais, je savais qu'il allait faire une bonne place, puis tout. Puis j'avais trop de retard, mais je m'étais préparé, pourquoi pas, une éventuelle victoire. Même si, bon, voilà, mais... Ouais. Un Owen Delaunay qui a déjà 4 victoires et maintenant un 5ème, ça devait être dur à envisager. Surtout 2 minutes 40, on le rappelle, d'échappée. Je suis toujours impressionné par cet écart. Je tiens quand même à te remercier et aussi j'ai un immense respect parce que malgré les difficultés que tu as eues, tu as quand même... je pense aussi que c'est par le fait que tu gagnais des points en plus, mais tu as continué la course à ta vitesse, contre ton gré encore une fois. Tu voulais vraiment finir cette course, pour quelle raison? Juste pour te dire je la finis, ou aussi pour gagner des points en plus par rapport à un abandon où tu gagnais seulement 5 points? Bah non, c'était pas pour les points parce que je savais que j'avais assez d'avance pour le maillot à poids et la deuxième place. Mais oui, c'était plus pour participer à la course, pour que je sois venu pour rien. Mais bon, voilà, j'ai profité du maillot, mais bon, voilà. Tu peux encore en profiter, le maillot, tu le possèdes définitivement, pour te dire, tu vas le recevoir ce soir à la cérémonie protocolaire. Bah voilà, juste félicitations et immense respect pour comment tu as réagi lors de cette course, félicitations. Et alors, du coup, toi, tu es encore là l'année prochaine. Donc, tu vas pouvoir prendre son relais peut-être en réussissant à remporter le maillot à poids toi aussi. Ça sera quoi, toi, tes objectifs pour l'année prochaine? Au moins de finir dans le top 5 et avoir comme Julien le maillot à poids, ce serait bien, oui. Eh ben, on compte sur vous. En tout cas, bravo tous les deux. Vous êtes tous les deux dans le top 10. 2 coureurs du même club dans le top 10. Bravo à vous deux, tous les deux porteurs de maillot. Franchement, bravo. Merci. Et on espère vous revoir l'année prochaine dans 2 catégories différentes. Mais j'espère que vous ferez la course aussi tous les deux dans la tête de la course. Merci beaucoup, à l'année prochaine. Merci à vous. Cette belle image au départ, comme vous voyez, Quentin Bréant en maillot à pois vert, entouré par les 2 coureurs de Cosne-sur-Loire, plus un autre coureur qu'on voit derrière. Ça représente bien ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire que les 2 coureurs vont tout faire pour faire exploser Quentin Bréant au plus vite. Les coureurs qui sont dans les starting blocks pour partir, un peloton très fourni, on le répète, avec plus de 70 coureurs. C'est assez impressionnant. C'est très bon à préciser que là, pour certains, c'est leur dernière course du mini-tour creusois. Il y a beaucoup de choses et c'est parti pour la deuxième course de la journée. On a les U17. Voilà, bon, ça part un peu plus doux. Déjà une étape. Ça se donne. Une grosse attaque là de Louis Toupenet, on l'a vu. Effectivement. À l'avant du peloton. Alors c'est compliqué pour le dossard 69 toujours qui semble avoir un petit souci technique. C'est bon, c'est reparti.
a une belle avancée, il s'impose largement pour la victoire. Tom Champenois, deuxième victoire. Attention, le sprint du peloton. On va voir qui Le sprint du peloton. de Chiaruzzi ou de Il y a Quentin une belle Bréant avance pour Romain Chiaruzzi, je va crois. réussir. Effectivement. Et Romain Chiaruzzi qui finit juste devant Quentin Bréant. léger. Ça devrait suffire Magnifique. pour Quentin Bréant pour remporter la 3e place. De retour sur la route du mini-tour creusois avec le vainqueur de l'édition 2023, on peut le dire maintenant, au niveau de la course U17, Tom Champenois. Donc on se rappelle la première manche où, où tu avais cassé ta chaîne. Bon, finalement, ça t'a pas trop gêné, tu remportes le mini-tour quand même. Bon, c'est pas mal quand même. Ben ouais, j'avais plutôt mal commencé. Ça avait été un peu un calvaire cette première manche. Mais je pense que j'ai su me remobiliser avec l'équipe autour de moi pour pouvoir revenir encore plus fort comme outil. Puis c'est une belle histoire qui finit bien et voilà, on est vraiment content. Ça, une victoire du coup en jaune pour la dernière étape. Non, pas en solitaire, mais en échappé quand même. Donc c'est quand même quelque chose. Donc oui, t'es parti avec... alors on n'a pas vu l'attaque, nous, on n'avait pas la caméra à ce moment-là. Mais tu pars avec Brewen, vous partez tous les deux. Là, il y a Brewen qui attaque dans le faux plat. Puis que vu que je savais que c'était vraiment un très très bon rouleur, je me suis dit faut pas hésiter. Du coup, j'ai sauté dans la roue. Et ouais, ça a tout de suite creusé. Il y a eu 30-40 secondes au bout de 2-3 tours. Puis après, on n'a plus trop eu de temps. Et puis je vois qu'à l'arrivée, finalement, il n'y avait vraiment pas beaucoup. Du coup, voilà. Ouais, parce qu'on a vu un coureur de Cournon qui est rentré à un moment, à peu près vers la fin de la course. Et nous, on nous indiquait que le peloton revenait, alors on n'avait pas d'informations, mais on voyait vous retourner beaucoup quand même sur la fin. Et on voyait que ça roulait un peu, mais pas trop, un peu. Ça se regardait un peu dans le final. Finalement, au sprint, t'arrives quand même à gagner. Donc un peu comme à Parsac finalement, hein. Un sprint, on voit qu'en sprint, faut pas t'emmener au sprint, quoi. Ben ouais, je savais que si je passais la bosse en haut, puis que si les deux qui étaient avec moi n'attaquaient pas, je pense que ça pouvait le faire. Du coup, à 800 mètres avant la ligne, je suis plus passé. J'ai attendu dans les roues et puis ça l'a fait. Donc une victoire au classement général, un maillot aussi que tu remportes. Bon, finalement, carton plein sur ce mini-tour quand même. Bah ouais, je suis vraiment content parce que ouais, ça avait vraiment mal commencé. Je pensais pas pouvoir finir avec le jaune et puis le vert du coup à la fin. Alors on avait notamment un coureur de Creuse Oxygène qui pouvait être récupéré, Quentin Bréant. Finalement, en partant en échappée, tu étais quasiment sûr de garder ce maillot. Tu le savais quand tu étais dans l'échappée que c'était sûr que tu allais le garder? Ben, j'avais pris beaucoup de points pour les grimpeurs et les sprinters parce que Brewen il me laissait passer vu que ça l'intéressait pas. Et du coup, je faisais des petits calculs dans ma tête, mais j'ai pas beaucoup calculé parce que je me suis dit t'as pris assez de points, je pense que c'est bon. Puis à l'arrivée, il n'a pas réussi à rattraper, du coup ça l'a fait. Ouais, c'est ça, vous n'avez pas échangé les classements des sprints et des grimpeurs contre la victoire finale finalement. Non, il m'a dit que ça l'intéressait pas, lui il venait pour la course et puis voilà, ça, il me laissait passer. Bah ça, vous étiez à une victoire partout dans cette échappée parce que lui avait gagné à Sana et toi à Parsac, donc ouais, une très belle échappée quand même. Ouais, ben vu qu'il avait gagné, je savais qu'il était vraiment fort, surtout qu'il avait gagné tout seul. Il fallait vraiment pas lui laisser 20 mètres, du coup ouais, je me suis mis dans la roue puis j'ai pas lâché la roue. Alors moi j'aimerais remonter un peu dans le temps. Donc on fait un peu le point actuellement. En parlant en même temps, il y a les U13 qui sont en train de partir. Et c'est assez impressionnant là pendant les 3 courses. Les 3 catégories se donnent assez quand même dès le départ. Plutôt bien. Donc du coup, reprenons cette interview. Si on fait le point. Maillot jaune, maillot vert. 2 victoires d'étape. Est-ce que le compte est bon? Est-ce que le Tom Champenois d'il y a quelques mois souhaitait avoir tout ça? Bah, je le souhaitais, mais après de là à le faire, on a toujours des petits rêves dans nos têtes qui restent dans le temps. Puis y arriver, c'est quand même autre chose. Surtout que le mini-tour l'année dernière, j'avais gagné le maillot blanc. D'accord. Jeune. Du coup, je me suis dit dans la logique. Ouais, c'est vrai que dans la logique, Bah après, leader première année, bon bah leader deuxième année aussi. Ça restait compliqué à faire, surtout quand j'ai vu que la première étape, Arthur il a déjà pris tous les points. Donc après on relativise et puis on essaye de revenir plus fort. Mais... Arthur qui, on le rappelle, aujourd'hui n'est pas présent suite à un accident à l'entraînement. Donc ça a dû aussi, j'allais dire,
je vais dire, faciliter un peu la possession de ce maillot jaune. Oui, c'est juste cette situation, je pense que t'as pas mal aidé. Est-ce que, enfin, tu l'as appris l'information de Arthur Fernandez avant le mini tour creusois ou tu l'as appris aujourd'hui? Ben, j'avais regardé les inscrits sur l'FFC. Ouais. On m'a dit qu'il n'était pas là. Au départ, je me suis dit c'est peut-être gagné, mais après, Ouais. moi je voulais quand même avoir l'affrontement finalement à Ouais. la finale. Ça m'aurait fait encore plus plaisir de gagner le maillot jaune si je l'aurais vraiment battu, quoi. Très belle Ouais. mentalité, j'aime beaucoup. Vraiment, vous avez tous des mentalités incroyables, tous les coureurs, tous les cyclistes. C'est vrai qu'on en parlait dans cette édition, il y a beaucoup de duels, que ça soit Owen Delaunay avec, j'ai retrouvé le nom, avec Julien Brognaud, d'autre côté Erwan Imbourg actuellement avec Lucas Flamand, et de votre côté, toi Tom Champenois avec Arthur Fernandez. Et là, ce duel n'a pas pu se faire aujourd'hui, mais il y avait quand même un Quentin Bréant à côté qui aurait pu ne pas te faciliter en fait ce maillot jaune. Au final, il est resté dans le peloton. Est-ce que tu sais pourquoi ou t'as juste toi t'as foncé et t'as pas réfléchi à l'arrière? Pour l'étape là, Pour la situation où Quentin Bréant, en fait, moi personnellement, en tout cas, je m'attendais à ce que Quentin Bréant aille chercher aussi ce maillot jaune, te suivre pourquoi pas dans l'échappée, et au final, ça s'est pas fait. Est-ce que toi aussi, t'en es ressenti en fait étonné ou pas tant que ça ben, je suis sorti surtout pour l'étape. Après, D'accord. je pensais aussi à prendre des points pour conforter le maillot jaune. Ouais. Mais après, si ça revenait dans le peloton, je me serais mis dans sa roue, je l'aurais passé sur les sprints et sur les grimpeurs, puis j'aurais essayé de le battre à l'arrivée pour essayer de au moins pas perdre de points. Ouais. Et voilà. Ouais, donc t'avais quand même l'objectif principal aujourd'hui, c'était quand même l'étape. C'était Ouais. la victoire d'étape. Bah ouais, c'est fait. Au moins c'est fait, et en plus, ce soir à cérémonie protocolaire, on te remettra définitivement ces maillots. Et je pense que ça conclut bien ton mini tour creusois parce que c'est ta dernière édition pour toi du mini tour creusois. Parce qu'après, il n'y a pas de course sur 19, hélas. Mais bref, j'espère quand même que tu auras été fier d'avoir participé à ces courses et avoir conclu comme ça, je pense que c'est fort, donc félicitations. Merci. J'aimerais aussi remercier tous les coéquipiers qui étaient là. On va en revenir après, bien évidemment. Il y a Maxime, Lucas, Andreas, Willy. Ils ont vraiment super bien roulé. C'est eux qui m'ont ramené devant parce que dans les 2 premiers tours, c'était sorti. Voilà, j'aimerais les remercier. Puis je sais qu'il y a ma maman aussi qui est derrière la caméra. Et voilà. C'est magnifique. Alors c'est vrai que on va en parler aussi avec toi, Romain, mais l'US Cosne-sur-Loire, je sais pas si je le prononce bien, c'est bien démarqué sur cette édition. Et on va en parler également, enfin, de savoir comment vous avez fait en fait, parce que il y a l'air quand même d'avoir eu de la réflexion pendant les courses, de la façon de faire, surtout grâce à ton ascension au cours du temps, même si c'était dur dès la première étape. On va en parler en quelques instants, mais oui, c'est vrai que félicitations à votre groupe, à votre club. C'est une belle démonstration que vous avez faite pendant ce mini-tour. Merci beaucoup. Un dernier mot à dire peut-être, Lucas? Oui, non, mais merci pour ta bonne humeur, merci pour tout. Et puis ouais, bon courage pour l'année prochaine. Donc on ne verra pas sur les routes du mini-tour, mais on te suivra quand même et on t'espère des bons résultats. Je l'espère aussi. Merci à vous deux aussi. Vous avez fait vivre un peu le mini-tour aussi à votre image. Et voilà. Merci. Merci à toi et puis bonne continuation. Salut. Merci à toi, merci beaucoup. Hop, on va accueillir Romain Chiaruzzi tout de suite sur le plateau du mini-tour. Hop. Romain Chiaruzzi qui est 12ème lors de cette course. Voilà, c'était la petite précision. C'est ça, du qui jour. finit 12ème, qui finit 4ème au classement général, il me semble. Donc voilà, ton objectif, j'imagine que c'était de finir 3ème aujourd'hui ou c'était complètement d'aider Tom? Alors l'objectif aujourd'hui c'était bien sûr de garder la première place de Tom et puis moi essayer de soit remonter à la 2ème place mais garder la 3ème place, ce qu'on n'a pas forcément réussi à faire apparemment. On ne savait pas si j'étais 3ème ou 4ème. 4ème je crois. 4ème. Alors ça reste à vérifier parce que justement le fait que qu'Arthur Fernandez soit pas là, il perd pas, il perd beaucoup. Oui. Dans tous les cas, tu seras derrière Quentin Bréant du coup, mais la question c'est oui par rapport à Tom. Alors Arthur Fernandez, alors faut sortir les calculatrices machin. On laisse les arbitres faire. On verra on aura les résultats dans quelques minutes normalement. Bon, pour revenir à la course, on vous a vu dès les premiers tours avec l'équipe de Cosne-sur-Loire vraiment rouler pour Tom Champenois. C'est 3 en tête il me semble au passage sur la ligne. Pour justement revenir sur les échappées qu'il y avait devant. Franchement, vous avez vraiment très bien joué parce que finalement c'est Tom qui s'impose. Alors vous étiez venu, oui justement, du coup vous étiez venu vraiment uniquement pour Tom Champenois ou il y avait vraiment d'autres tactiques qui étaient possibles, genre en envoyer un à l'avant ou... Le but c'était vraiment de contrôler la course et puis oui s'il y avait Tom qui était devant c'était l'idéal
Et puis après, moi, essayer de remonter deuxième, c'était la tactique. Alors, du coup, au niveau de mes questions, première question, au niveau de ton ressenti de la course personnelle, hormis le côté équipe, est-ce que tu aurais espéré plus ou ta position, tu la trouves assez justifiée par rapport à la stratégie qui a été faite pour Tom Champenois? Ouais, je pense que j'aurais pu espérer mieux au sprint, mais après, c'est le jeu. Je me suis fait un peu coincer au virage là-haut. Mais oui, sinon, je suis assez content. Bah, en vrai, tant mieux, j'ai envie de dire. Alors du coup, j'ai une question beaucoup plus précise que je trouvais hyper intéressante, c'est le fait que, du coup, comme on l'a expliqué, dès la première étape, enfin, non, du coup, peut-être pas, parce que Tom avait reçu une malchance au niveau de... Il avait un problème de chaîne, je crois, c'est ça? Chaîne cassée. Mais à partir du moment où il a commencé un peu on va dire, à avoir un bon placement dans ce mini-tour, comment votre équipe a réfléchi, comment vous avez fait pour un peu suivre cette ascension et peut-être vous aussi vous mettre en avant? Comment ça a fonctionné en fait dans tout ça pendant le mini-tour creusois? Bah, la deuxième, troisième et quatrième manche, l'équipe était surtout tournée vers Tom pour essayer de le ramener et qu'il gagne le mini-tour creusois. Mais après, avec ma victoire à la dernière manche, je suis remonté un petit peu. Donc là, on essayait vraiment de jouer le doublé. Ce qu'on n'a pas réussi à faire, mais ce qu'on a quand même gagné, c'est très bien. Ouais, vous avez au moins tenté, c'est... Oui. Mais... C'était prévu dès la première manche du coup? Premièrement, je ne savais pas trop comment se situer par rapport aux autres. Puis on a vu qu'on avait des bons résultats, toute l'équipe. Du coup, on a continué à essayer de jouer à l'avant. Mais c'est vrai que votre équipe, on en a beaucoup entendu parler, très souvent dans le haut du podium, ça c'est sûr. Oui, c'est sûr qu'au niveau de Thomas Archambault, vous avez dû beaucoup le suivre. C'est vrai que j'avais oublié, mais tu as gagné l'étape précédente, je crois, c'était à Souman. Ouais, c'était à Souman. Donc oui, il y avait de quoi faire. Et malgré ta victoire, c'était quand même la base de Tom Champenois. Oui, la base c'était quand même de gagner. Ouais. Donc il fallait le protéger lui en premier, et puis moi après en second Par la couteau suite. pour Il y essayer avait de un jouer certain le ordre podium. des priorités qui mettaient en... Voilà. Ouais. Ok, je comprends. Et voilà, personnellement, sur ta place sur le mini-tour, tu penses que voilà, sans Tom, t'aurais vraiment pu réussir à... Pas à gagner, mais enfin si, peut-être à gagner d'ailleurs. Non, je pense que sans Tom, je suis pas sûr que j'aurais pu réussir à faire mieux. Parce que on a eu un coup de chance la dernière étape, quand on est sorti derrière ça roulait pas. Donc oui, vraiment, c'est grâce à lui aussi en partie que je finis à cette place là. Eh ben, en tout cas, bravo à l'équipe Cône-sur-Loire et bravo à toi et à Tom. Bravo. Et en dernier lieu, pendant que les U13 sont en train de passer pour leur premier tour, je voulais juste demander quelle conclusion tu apporterais à ton mini-tour creusois 2023, ton dernier mini-tour creusois si je le comprends. Donc quelle conclusion tu apportes à ça en général et sur toi personnellement? Bon, on a fait les 2 années au mini-tour creusois, c'était une très belle expérience. C'était vraiment très bien, ça permet de rouler avec des plus gros pelotons, ce qui n'est pas forcément le cas dans la Nièvre. Ouais. Et oui, c'était très cool, surtout qu'on a pu jouer à l'avant cette année. Donc c'était une très belle expérience. Bah, en tout cas, félicitations à votre équipe et à toi. Merci. C'est, on va dire, un grand honneur de vous avoir accueilli au mini-tour creusois et en espérant que vous allez bien vous poursuivre dans votre carrière de cyclisme. Merci. On est de retour sur MTC Channel avec Aymeric Imbourg, l'un des coureurs de cette course. Alors pourquoi aujourd'hui nous avons décidé d'interviewer Aymeric? Simplement parce que vous vous en doutez sans doute, depuis quelques étapes, nous avons déjà parlé de Erwan Imbourg qui a gagné plusieurs étapes. Mais c'est bien aussi de parler de toi Aymeric parce que je pense qu'à côté tu as beaucoup servi. Vous avez été tous les deux un duo, comme je disais dans la course, destructeur pour certains moments peut-être, qui avait essayé d'embêter Lucas Flamand. C'était assez dur. Donc en premier lieu, je voulais savoir, Aymeric, comment s'est passée ta course? Comment as-tu ressenti cette course? Je la sentais au début assez bien. Au fil des kilomètres, j'ai senti que ça allait un peu moins bien. On a essayé un peu de faire des trous avec mon frère Erwan, qui n'a pas bien marché.
Et vers la fin de la course, on a essayé d'accélérer un peu pour le final. Mais on s'est un peu mal pris pour l'arrivée et voilà nos places assez décevantes pour cette arrivée. Surtout qu'il y avait ce problème assez dur. J'imagine que pour Erwan, le but c'était peut-être de récupérer le maillot bleu d'un côté. Oui, c'est sûr que c'est pour récupérer le maillot bleu, mais on a vu quand même que c'était très difficile parce qu'il faudrait quand même que Lucas Flamand ait un problème. Il y aurait eu 4 places d'écart avec ton frère, il aurait eu le maillot bleu. Oui, on savait que Lucas Flamand allait quand même assez vite au sprint. Donc on espérait peut-être aujourd'hui qu'on ait un coup de poker, mais ça n'a pas marché. C'est comme ça, c'est des choses qui arrivent. Lucas Flamand s'est imposé devant. Deuxième question que j'avais posée pour te laisser ensuite la place, mon cher Lucas, c'est tout simplement, depuis du coup plusieurs étapes, avec les interviews d'Erwan, on a compris que derrière il y avait aussi toi qui aidait beaucoup et qui aussi à un moment il m'avait dit qu'il aurait aimé toi aussi te mettre en avant, peut-être te faire gagner une étape. Comment pendant tout ce mini-tour croisé vous avez procédé ensemble, telle une équipe tout simplement, mais à deux, afin de peut-être passer devant, avoir des récompenses, avoir des maillots. Comment vous avez fonctionné? Au début, on essayait de faire une première attaque pour essayer de mettre un peu dans la difficulté nos adversaires. Après, souvent c'était Erwan qui remettait une autre attaque et qui sortait. Et mon travail derrière, c'était les personnes qui étaient un peu moins de 5e au général, qui essayaient d'attaquer pour revenir sur Erwan. Et mon but c'était d'aller les chercher pour éviter qu'ils y aillent et de casser leur lait pour éviter qu'ils roulent sur mon frère. Je trouve ça très fort qu'en U13 il y a de telles réflexions. Franchement c'est génial. Et de toute façon il y a encore un grand avenir à voir, plusieurs mini-tours croisés encore avec vous, pressé de voir. Mon cher Lucas du coup. Ah oui, du coup on t'a beaucoup vu sur quasiment toutes les étapes où Erwan est parti devant. T'étais souvent derrière justement à essayer d'embêter un peu les relais. Est-ce que moi, la question que je me posais tout à l'heure, c'était est-ce que une fois que Erwan avait abandonné à Parsac, ça aurait pas été plus difficile? Ouais, non pas plus difficile, mais plus simple justement de te mettre toi en leader et que Erwan roule pour toi, parce que tu étais plus proche qu'Erwan du coup une fois qu'il avait abandonné. Oui, on pourrait penser ça, mais je savais quand même que j'étais un peu moins vite que Lucas Flamand. Donc ça m'embêtait quand même un petit peu que mon frère ait déraillé, et crevé plutôt. Ouais. Et quand arrivant au sprint, ça a lancé très vite et je n'ai pas su, je me suis fait déborder et j'ai pas su gagner cette étape. Est-ce que la stratégie du coup ce matin c'était d'attaquer le plus possible Lucas Flamand, ou il y avait vraiment une stratégie de laisser partir des gens, je sais pas? Comme à peu près toutes les étapes, on essayait de faire la même technique. Mais là, mon frère est venu me parler pendant la course et ce qui en fait, il voulait plus viser le sprint. Donc on a attendu le sprint final qui s'est malheureusement mal fini. On n'a pas réussi à faire nos places qu'on voulait, mais on est quand même assez heureux. Oui, c'est ça, parce que bon, même si voilà, forcément il y a la déception de ne pas gagner, mais bon, vous faites quand même 2 et 3, vous êtes tous les deux sur le podium, c'est quand même une belle image d'avoir 2 frères sur le podium. Ah oui, c'est sûr. De toute façon, on reviendra l'année prochaine pour essayer de reprendre le maillot bleu et encore l'année d'après. On ne sait jamais si on le rate encore l'année prochaine. Oh bah même si vous l'avez, vous pouvez revenir quand même. Hein. Oui. Ça vous empêche pas de revenir. Il y a d'autres maillots, c'est ça. Et puis après, quand vous allez arriver dans les catégories dessus, il va y avoir le maillot à poids à attraper en plus, le maillot de sprinter à attraper en plus. Enfin non, vous allez avoir de quoi faire, je pense. Et du coup, pour finir, comme à chaque coureur, quelle conclusion apporterais-tu à ce mini-tour creusois de façon personnelle et de façon générale? Pour moi, j'aurais aimé faire un peu mieux. Je trouve que j'ai fait un bon mini-tour creusois. Parce que pour moi, au début, c'était essayer le top 5. Et là, je me retrouve, je pense, 3e au général. Ouais, ça doit être ça, Lucas. Lucas 3e au général, Emeric? Ouais, 3e. Donc
pour moi, j'ai plutôt bien réussi. Après, comme un truc général, je vais parler au nom de mon frère Erwan qui a été vraiment déçu de sa crevaison, qui lui a envisagé de venir ici pour le gagner. Et forcément très déçu sa crevaison. Je pense que ça a entraîné beaucoup de pertes de points. Et c'est triste à dire, mais je pense que s'il n'y aurait pas eu la crevaison, je pense que le maillot bleu lui aurait été avec facilité, je pense. Mais on a bien vu quand même qu'il ne s'est pas découragé. Oui. Parce qu'il y a certains coureurs, moi je pense que je me serais un peu découragé. Je crève, j'ai beaucoup de points de retard. Je fais quelques sprints, mais je suis pas vraiment... Là, lui, il a vraiment attaqué au début pour essayer de gagner des points. Je l'ai aidé dans ses convictions. Et à la fin, 2 et 3 au général. Et je pense qu'on a plutôt bien réussi notre Creusois. C'est un plutôt bon résultat. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est donc au prochain mini-tour, vous êtes encore en U13, c'est ça? On passe U10, U15. Ah, donc ça sera pas le maillot bleu, ça sera le maillot rouge normalement, à part si ça change. Est-ce que l'objectif peut-être d'un prochain mini-tour serait peut-être que toi, tu arrives à, de façon solitaire, sortir, te mettre en avant? Ou peut-être avec l'aide de Erwan, mais pour une fois que ce soit toi? On va essayer, mais on verra. Sur chaque étape, on aide la personne qui est le plus fort entre nous deux. Parce qu'on va pas tout donner pour quelqu'un qui est un peu moins fort et qui risque de perdre l'arrivée et de laisser quelqu'un de chez nous plus fort de côté. En tout cas, sur cette édition, tu t'es senti légitime à laisser Erwan tenter d'obtenir les gros résultats. Oui, parce que vu qu'il avait gagné la première étape, dans mes convictions, ça servait à rien d'essayer de gagner la deuxième. Plutôt d'aider mon frère Erwan à creuser l'écart. Ouais. Et voilà. Au moins, on est arrivé à des résultats plutôt convaincants. Je te remercie, Aymeric, d'avoir pris la parole. Tu parles très bien d'ailleurs. C'est très gentil. Et puis voilà, on te souhaite une bonne fin de journée et peut-être à l'année prochaine pour un mini-tour creusois. À l'année prochaine. 10 ans. À l'année prochaine alors. Merci beaucoup. Pas de soucis. Bon, déjà, comment ça va, Romain? Très bien, très heureux. Et puis merci à vous les gars, parce que vous avez fait un boulot incroyable pour ces 5 manches. C'est vrai que pour une fois, ça fait plaisir dans un mini-tour creusois d'avoir ça. J'avoue que même moi, faut savoir qu'au 6ème mini-tour creusois, je m'étais déjà donné pour faire les vidéos et tout. J'avoue que ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de pouvoir commenter, de pouvoir participer de cette manière en tant que spectateur. Et toi, j'espère que ça te fait plaisir de voir un peu, on va dire, je vais répéter le mot évolution, mais en toute cette grandeur qu'a le mini-tour creusois aujourd'hui, quoi. Oui, totalement. Je me suis hier soir, j'avais 25 ans pour le premier, je dis ça fait mal. Et puis quand on voit toute l'évolution, qu'on est parti de pas grand chose à aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire avec les lives, et j'espère que ça va continuer encore plus l'année prochaine, on va faire toujours mieux. Mais voilà, bravo à vous, à votre investissement, que ce soit les commentaires top pour le live, David à la régie qu'on voit pas mais qui fait un boulot incroyable. Merci David. Séraphin sur la moto, voilà, vous avez fait un boulot incroyable et puis je pense qu'on a gagné quand les gens vous écoutez parler du MTC Channel, le regarder pendant la course sur leur portable, les grands-parents, les parents qui regardent, et c'est là on a gagné et l'investissement n'a pas été fait pour rien. Voilà. C'est vrai que c'est un gros point fort, on vous remercie vraiment tous, vous avez été nombreux à nous suivre, même ceux qui sont présents, c'est trop bien. Et une nouvelle fois, merci à Séraphin, merci à Mireille, merci à Jean-Luc, merci à David, merci à tous. Une tempête est en train d'arriver, c'est la fin, c'est normal. Comment t'as ressenti toi, mon cher Lucas? Ah, ça a été vraiment un très bon on peut te remercier aussi, Bien parce sûr. qu'on remercie tout le monde, mais... Moi je fais pas grand chose, mais non, merci à vous parce que sans vous, tout le boulot qu'il y a en amont après, et puis tout ce que tu fais sur les vidéos, voilà, on en verra. On verra aussi ce soir. À la cérémonie, tout le travail des vidéos, et ça donne que envie de faire encore plus l'année prochaine. Et puis moi j'ai apprécié votre duo trouvé, parce que vous aviez le bon temps, vous prenez ça sérieux sans se prendre au sérieux, et c'est ce qu'on souhaite. C'est vrai qu'il était bon d'en parler. Normalement, première étape du mini-tour creusois, ce duo n'était pas prévu. Au départ, j'étais censé présenter, je crois qu'il y avait Mireille aussi, on était censé être plusieurs. Et t'es arrivé comme ça suite un peu à quelques soucis. Et de façon personnelle, ça a matché direct, l'échange commentaires.
Et j'ai trop eu envie de poursuivre avec toi, ce qui est le cas et ça marche trop bien. Enfin, j'espère que tu considères que ça marche. Ah oui, ça marche très bien. Et ça J'ai te passé plaît j'ai passé un très bon moment avec tout le monde. Vraiment, voilà. Même nous, de l'intérieur, c'est vraiment une organisation qui est incroyable. Parce que on peut se permettre de dire ça parce que c'est pas nous qui organisons. Hein. C'est vrai. C'est-à-dire que voilà, nous, alors on a le petit t-shirt et le petit machin organisation, mais en réalité, on fait que les commentaires. Hein. On fait pas. Alors on en aide un peu quand il y a besoin, mais vraiment il y a des gens qui sont à fond dans l'organisation, qui passent l'année. Il y a des gens qui sont déjà en train de ranger et d'organiser tout parce qu'on a la cérémonie protocolaire qui se prépare après. Oui. Merci à tous ces gens dont tu fais partie. Hein, il faut quand même le dire. Et donc merci à tout le monde et on espère revoir tout le monde l'année prochaine, donc vous qui nous suivez, les coureurs, les spectateurs et toute l'organisation. C'est bon de rappeler, on disait des Vaux-les-Bains que les gens s'étaient bien donnés, etc. Mais pour le mini-tour creusois, pour tout ce que vous voyez actuellement, c'est là. Hein. Il y a un duo choc de 5 personnes qui se donnent à fond. Si on peut épeler les noms, il y a Romain du coup, il y a Séraphin, il y a Jean-Luc, il y a Cédric et il y a Daniel. C'est fort ce que vous faites. On voit aussi que vous faites l'effort d'évoluer. Comme toujours, il y a des critiques, c'est comme partout, c'est normal. Mais les critiques, il faut les prendre de façon positive et essayer d'évoluer avec. On l'a vu, l'arbitrage a eu de gros soucis cette année au début, qui a bien évolué, je trouve. Donc c'est... Oui, on est aussi à l'écoute des critiques qui peuvent être bonnes, parce que toute critique est bonne à prendre. Là, ça nous permet d'évoluer. Sur l'arbitrage, on a été un peu dépassé par notre succès. Il y avait tellement de coureurs que le faire de façon traditionnelle, c'était plus possible. Et donc, on a été obligé de réagir et de trouver des transpondeurs. Et je peux vous dire que l'année prochaine, il y aura des transpondeurs sur toutes les manches. Ça, je vous le garantis. Et on travaille déjà sur le 10e, hein, d'essayer de faire des choses très grandes. Bah oui. Pour marquer le coup. Alors bon, on a plein d'idées, on va pas les dévoiler maintenant, mais voilà, vous serez au courant rapidement. Faut pas. Après, les premières choses que vous verrez 10e tour, c'est ce soir à la cérémonie protocolaire. C'est pas grand chose, mais c'est pour vous mettre dans le bain. Le gros va arriver l'année prochaine, faut pas spoiler, mais voilà, tout le monde se donne et je trouve ça excellent. Dans tous les cas, on peut vous dire que ce sera un très bon mini-tour. On l'espère. Comme celui-là il a été. Channel, j'espère, sera présent pour faire des lives, pour présenter. D'hélico, mais oui, totalement. Là, faut faire sortir les. Ah oui, bien sûr. Les caméras embarquées sur les coureurs, tout ce qu'il faut. Non, mais faut se donner. Pareil, ça c'est un truc qu'on précise jamais. Si vous aimez ce type d'organisation, que vous aimerez en faire partie et participer, n'hésitez pas à nous rejoindre. Faut pas mentir, on est quand même en sous-effectif pour tout ça. Et pour réaliser un truc comme ça, le fait qu'on soit, en tout cas pour le live, 4, on est 4 à gérer le live, c'est un exploit. David qui se donne à fond dans la régie et pas que, parce que tout ce qui est le réglage des caméras, du coup pour le live, lancer le live, gérer les commentaires moto parce qu'il reçoit les commentaires de Séraphin qui est sur la moto, c'est énorme. Du côté de Séraphin qui lui effectivement gère le live, mais à côté de l'organisation du mini-tour creusois en lui-même. On a Lucas et moi qui, bon, de notre côté sont un peu plus à l'aise, mais on travaille quand même à fond. On est débutant dans le domaine de présentation. Bref, on est 4 dessus, ça reste un exploit, et ça reste un exploit même que sur 5 personnes, 5 piliers, on arrive à faire un événement pareil. Voilà. C'est ça. Tout est dit. Le mot de la fin ? Bah, rendez-vous l'année prochaine, en 2024 pour les 10 ans. Voilà, et merci, très fier d'avoir vécu une belle édition comme ça, la 9e, bravo à vous, et puis on se donne tous rendez-vous l'année prochaine. Le mot est parfait. Merci à vous et à la prochaine pour les 10 ans, pour la 10e édition, et à ce soir pour la cérémonie protocolaire. C'est ça. Au revoir tout le monde.